Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon mail dans la propos de la chaîne, ainsi qu'un lien vers mon site internet pour prendre rendez-vous. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite, vous aurez la deuxième page qui va s'ouvrir. J'ai oublié de brancher mon micro, j'espère que vous m'entendez. Pour avoir mes tarifs. Alors, hop, c'est dans le bon sens, c'est bon. Voilà, voilà. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, votre signe de naissance. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes amis cancer pour ce mois-ci? Je vais essayer de canaliser des messages avant de tirer les cartes. Introspection. Vouloir aller plus vite que la musique. Arrêter de procrastiner pour d'autres, parce qu'il y en a qui vont aller plus vite que la musique et d'autres qui procrastinent. Voilà, il y a chacun son caractère, sa façon de vivre sa vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Urgence médicale. Aller au fond des choses. Attardez-vous sur vos dépendances. On me parle de lubie aussi pour certains. Accélérateur de conscience. Traversée du désert. Inaptitude. Souffrance. Travail. Fatigue. Tourment. Ok. Ok. Bon, voilà, là, cette fois-ci, ce sont des mots hachés. Je vais peut-être allumer la lumière, parce qu'il est très très tôt ce matin, là. Et je vais regarder l'heure. Il est 7h12. 7h12. Je me suis levée à 4h30 ce matin. Allez, on est parti. Donc je suis en forme. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois de septembre? Merci de me donner des bonnes informations pour nos amis cancers, qui retrouvent des réponses à leurs questions. Allez, c'est parti. On a la réussite, les synchronicités. Vous arrivez ici à comprendre les signes qu'on vous envoie. Les synchronicités, ça peut être... en fait, quand vous faites certaines demandes, vous pourriez avoir des réponses, donc des synchronicités qui arrivent derrière. Ça peut être, par exemple, vous posez une question et vous entendez une voiture qui klaxonne. Tut, ça veut dire oui, c'est bon. Oui, tu peux. Oui, tu vas avoir. Voilà, c'est une confirmation. Un papillon qui rentre dans votre maison au moment où vous vous posez la question. Ça peut être une libellule, ça peut être un oiseau. Voilà, suivant l'oiseau, allez voir ce que ça veut dire. Pour moi, les pigeons, c'est les messages. Donc, le fait de recevoir un message. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme synchronicité? Les chiffres, les chiffres miroirs. Voilà, donc pour moi, vous commencez à comprendre, ça y est, vous comprenez ce que c'est qu'une synchronicité et vous en tenez compte. Ok? Vous en voyez beaucoup, hein, vous réussissez à en voir beaucoup, hein, plus vous y travaillez et plus vous arrivez à les comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la résilience et le pardon. Ah non, c'est en 9 cartes, c'est un tirage du mois. Oh, et oh. Oui, j'étais en train de faire les guidances de la semaine juste avant. Alors, ok. On a la résilience, le pardon, le doute. Là, c'est votre état d'esprit actuel. Au milieu, ce sont les blocages et les capacités à acquérir. On a le Styx, qui représente aussi la carte de la mort, hein, dans d'autres tirages. La fin, le cercueil, voilà. Le professionnel, la perte.
Ici, c'est l'évolution de votre tirage jusqu'à 6 mois derrière. On a la trahison, les difficultés et le mensonge. Ok, bon. Alors, lorsqu'il y a des difficultés ou des doutes dans votre vie, ici, vous avez la capacité de rebondir, de sortir des difficultés. Vous avez cette capacité-là, vous êtes brave, vous êtes courageux, courageuse. Vous vous laissez pas, même si vous avez peut-être des moments de doute ou des moments où vous lâchez un peu, parce que c'est important que le corps lâche aussi quand même un peu, hein, vous remontez, vous savez remonter. Cette carte du pardon, moi je la vois en fait comme le moment où vous lâchez. Alors, vous pouvez lâcher, alors c'est votre corps qui vous lâche, vous extériorisez, voilà, ça peut être sous diverses formes ici, mais c'est le fait de vous pardonner, enfin, de vous pardonner d'avoir ces élans-là. C'est normal, le corps arrive à un moment, il se rebelle, hein, il vous dit non, non, stop là, hein, donc, mais vous avez la faculté quand même de remonter derrière ça, donc il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. Par rapport au blocage ici, ou les capacités à acquérir, j'ai l'impression qu'il y a eu la perte d'un être cher ici. Euh, alors, c'est peut-être pas récent, hein, mais voilà, il y a eu ici, il y a eu peut-être la perte d'un être cher pour vous, et du coup, vous travaillez sur ce deuil. Ok? Ça peut être aussi, voilà, ça peut avoir une incidence sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez là actuellement. Ça peut être un départ précipité, un départ qui est arrivé du jour au lendemain. Vous n'avez pas vu venir. Vous prenez ça comme une trahison. C'est comment ça se fait que j'ai rien vu en plus ce jour-là, je me suis fâchée avec lui ou avec elle. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Vous avez des difficultés à travailler sur ce deuil. Et ici, on voit que derrière, euh, vous pourriez vous cacher derrière une attitude pour pas montrer en fait que vous êtes touché. Donc ça, c'est pour une partie des cancers. Pour d'autres, euh, on peut parler ici des doutes par rapport à un travail. Euh, Dès qu'il y a des soucis dans votre travail, vous avez la faculté de rebondir, il n'y a pas de souci de sortir des difficultés, mais trop, c'est trop. Arrive un moment, voilà, la coupe est pleine. Ici, j'ai l'impression que vous avez l'aval des personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent pour vous dire, mais ça y est, change de travail. On voit il est temps pour vous de changer de travail. C'est difficile de prendre ce nouvel élan parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous avez peur d'aller dans une voie sans issue, de vous prendre un mur et de perdre la confiance en vous ou de perdre de l'argent, hein. Ça, c'est quelque chose à dépasser. Ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a peut-être une trahison au niveau du travail. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Travailler, voilà, je répète. Ça va pas être très facile. D'ailleurs, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, il va falloir prendre sur vous et peut-être vous défendre, peut-être aller jusqu'au prud'homme. Et on voit ici que on vous demande de montrer votre vrai vous, de vous défendre, de défendre vos valeurs. On pourrait parler aussi voilà, comme je parlais ici, d'aller voir aussi le signe lunaire. Le signe lunaire, c'est votre intériorité, hein. Ce que vous montrez aux yeux des gens, c'est votre signe de naissance, le signe cancer. Allez voir quel signe vous avez en lunaire. D'ailleurs, allez voir votre guidance, votre signe lunaire. J'ai l'impression que c'est important ici. Ok. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'elle est tentaculaire. Pour moi, il y a cette notion d'avoir voulu, comment dire, vous garder sous emprise en fait par rapport au travail. On vous a peut-être fait pas du chantage, mais une certaine forme, un peu comment dire, de la manipulation par rapport au travail. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ça va pas être facile. Peut-être que vous allez passer par les prud'hommes, peut-être pas. Ou vous prenez un témoin, ou alors si vous travaillez dans une grande entreprise, il y a peut-être justement il y a des les syndicats, voilà, les syndicats. Vous avez peut-être un syndicat et quelqu'un du syndicat peut peut-être vous aider, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre ici? J'ai bien envie de tirer une carte encore, cette carte du pardon. Pour moi, c'est le fait
de vous pardonner de ne pas avoir pris soin de vous ici, hein, de penser à vous par rapport à votre santé. Alors peut-être il y a peut-être cette notion de burn-out ou alors de problèmes de santé au travail. On essaye de vous licencier ou alors de faire quelque chose pour que vous partiez de vous-même, hein. Mais sinon, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. Je vais aller voir avec le Normand. Je vois qu'il y a des gens qui discutent derrière votre dos, hein. Il y en a qui veulent pas vous payer votre prime de licenciement ici, hein. Allez. Il y a de l'abondance quand même, ok. Le fait de prendre soin de vous, voilà, le jardin intérieur, hein. Et on a ici le courrier. Bon, vous pourriez avoir une lettre de licenciement quand même, hein. Ça va peut-être finir ou alors faire une, une rupture conventionnelle par rapport au travail. Donc, on peut parler de prime. Moi, j'ai la gorge qui se serre et qui, voilà, je perds ma voix. Euh, D'accord. Alors, on peut parler de prime de licenciement ici. Mais vous allez pouvoir peut-être faire un temps de pause et prendre soin de vous. Par rapport à un décès ici, pour certaines personnes qui ont mal vécu un décès, on voit que le défunt n'est pas loin de vous, hein. Il est là, il est à côté de vous, hein. Donc pour une généralité ici, vous allez travailler sur votre stress. On voit ici que dans ce tirage, ça peut être vous, madame, mais ça peut être aussi une énergie féminine ici qui aurait fait que vous perdiez confiance en vous. Ça peut être aussi cette énergie féminine qui est passée de l'autre côté. Par rapport à la trahison, moi je vois de la colère. C'est plutôt de la colère, hein. C'est de la colère qu'il y a par rapport à ce qui est arrivé. Vous pourriez voir des papillons. Ce papillon, c'est votre défunt qui vient vous voir, hein. C'est quelqu'un qui avait une certaine ascendance. Donc ça peut être une maman, un papa, une grand-mère, un grand-père, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en haut, en fait, euh, au-dessus de vous, on va dire. Pas plus jeune que vous, on va dire. Ok. Et sur le mensonge, on a le fait de vous ouvrir à une nouvelle foi. On avait quand même les synchronicités dans la coupe. Il est possible en fait que vous compreniez les messages, hein, que vous êtes peut-être déjà aligné à votre défunt. Ça pourrait même réveiller en vous des capacités. Pour ce qui est du travail ici, bon, comptez sur votre bonne étoile. Ici, vous êtes protégé aussi, hein. On peut parler d'un temps de pause à la maison, le temps de bien épurer. Et on voit ici que vous êtes en plein dedans, en pleine épuration. Ici, ça commence à se raréfier, hein, la fontaine ici. Donc voilà, il y a cette notion de prendre soin de vous avant d'avoir un autre travail. Ok. Donc c'est un mois de repos, on va dire. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, on a les pénates, hein. On a de nouveau à la maison, le fait de rester à la maison. Ici, par rapport à un décès, c'est peut-être arrivé dans sa maison, hein. Ok, on a deux fois la maison, donc peut-être que ce décès est arrivé dans sa maison et vous avez été prévenu comme ça du jour au lendemain, vous ne vous attendiez pas à ce décès. On parle d'union ici, de fatalité et de changement. Bon, par rapport au travail, il y a bien un grand changement ici qui s'opère, hein. Une fin dans un lieu de travail ici. Et quand je vois cette carte de l'union, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes accompagné par votre famille, vous êtes soutenu par votre famille dans la situation. Ici, sur le Styx et sur les nuages, on a les pourparlers. On peut parler donc de pourparler avec une hiérarchie, le patron, et aussi, je vous parlais ici du syndicat, hein. Il y a bien quelque chose, mais c'est protégé, on a la grâce juste au-dessus. Et pour ce qui est pour parler ici, on parle de réunion de famille suite à un décès, mais on voit que le défunt est au-dessus. Il regarde cette conversation, il vous voit discuter. On a ici le hasard et l'amour. Ok. Vous pourriez retrouver un nouveau travail par hasard, quelque chose qui pourrait vous tomber dessus. On a le chiffre 44 si ça vous parle. Et on a ici l'amour. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui va vous plaire vraiment, quelque chose qui va être euh, non routinier. Alors, je dis ce qu'on me dit, hein, vous voyez par rapport à votre situation, non routinier, nourrissant,
Je parle pas seulement au niveau argent, hein, mais ça va vous nourrir à l'intérieur. Bonne entente avec le cercle professionnel. On verra dans les breloques tout à l'heure. Euh, Ce travail sera à distance. Alors, ça peut être aussi un travail, un télétravail. Mais vous pourriez aussi prendre votre voiture pour aller travailler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cohabitation. Cohabitation. Est-ce que votre moitié travaille déjà à la maison? Il est possible que votre concubin ou votre concubine travaille déjà à la maison, en télétravail. Et c'est un truc peut-être qui vous botterait aussi. C'est peut-être ça. Par rapport au décès ici, donc voilà, vous avez appris voilà, du jour au lendemain le décès de cette personne à laquelle vous teniez. On a ici l'héritage, donc c'est bien quelqu'un de votre famille. La beauté et les nouvelles. Bon, pour moi, c'est vraiment dès que vous voyez en fait une certaine synchronicité qui vous rappelle la personne, du coup, tout de suite, vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire et vous lui parlez à cette personne. Hein. Et on voit que vous recevez, vous, en contrepartie, des messages aussi. Alors peut-être dans vos rêves, il est possible aussi que cette personne devienne votre ange gardien. Parce qu'on peut changer d'ange gardien plusieurs fois dans notre vie ici, de guide aussi d'ailleurs. Donc peut-être que cette personne est du coup maintenant votre ange gardien. Ok? Allez, on y va avec les ailes de Raphaël. Je suis un peu fatiguée ce matin. Oh, mais quelle idée de se lever à 4h30. En fait, j'étais très très bien réveillée et je me dis, mais je vais jamais m'endormir. Donc, je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner. Je suis prête pour aller à ma séance de kiné, qui n'est qu'à 10h. Et bon, voilà, comme ça je prends de l'avance sur mes guidants, c'est pas plus mal. Allez, on y va ici. Qu'est-ce qu'on a? Les informations. Les informations, pour moi, c'est par rapport aux synchronicités que vous recevez, par rapport à un défunt, mais aussi par rapport à votre travail. Peut-être qu'on vous a un petit peu tuyauté par rapport à la hiérarchie, pardon. Par rapport à ce qui pourrait arriver, qui pourrait vous mettre un petit peu à mal. Du coup, ça va vous permettre d'avoir un coup d'avance. On parle ici de nostalgie, de repenser au passé. Donc, par rapport à votre défunt, on voit un album de famille, quelqu'un qui regarde des photos sur un album de famille. Voilà, c'est la nostalgie par rapport au passé. Par rapport au travail ici, pour moi, vous vous entendiez bien avec vos collègues et ça vous mine en fait de partir, mais en même temps, j'ai l'impression que ce travail, vous étiez peut-être arrivé au bout aussi. Hein. Il y a vraiment cette perte de travail, mais c'est pas. De toute façon, arrivé un moment, ça aurait pris l'eau. Hein. Vous n'avez pas de regrets à avoir. De nostalgie, ça peut être aussi les regrets. Hein. Donc, vous n'avez pas de regrets à avoir par rapport à votre travail. Il y a autre chose qui arrive de mieux pour vous. On parle d'imagination ici, de dégoût et d'addiction. Alors, on peut parler de travail à domicile du coup. Hein. On voit la souris ici attachée au poignet de la personne. Il y a vraiment un dégoût par rapport à un ancien travail. Et du coup, vous êtes en train ici d'ouvrir de nouvelles portes par rapport à votre travail. Donc, pour moi, c'est du bénéfique, mais encore faut-il le vouloir. Ça paraît dans les blocages, dans les capacités à acquérir. Donc, il va falloir entretenir vos espoirs pour la suite. Mais ce temps de pause va peut-être vous être salutaire pour faire vos choix. On a ici la paresse, donc c'est vraiment ce temps de pause. Après, il ne faut pas vous en vouloir pour ça. Hein. On parle de méfiance et de compassion. On a quand même les difficultés en dessous et la méfiance. Donc pour moi, vous allez douter quand même de toucher vos indemnités. Vous serez peut-être obligé de vous faire aider pour les récupérer. Et on a ici, parce qu'il faut aussi récupérer vos papiers pour vous faire inscrire à France Travail si besoin. Donc il y aura peut-être une attente de ce côté-là, mais vous prenez quelqu'un ici pour vous aider. Hein, donc voilà. On parle de solidarité. Donc voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mystère ici, il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous porter secours dans la situation. Pour rapport à un défunt ici, donc voilà, vous recevez des messages de ce défunt, donc il y a cette nostalgie qui s'installe, c'est normal, vous êtes en plein deuil, donc la perte de cette personne. On a ici l'imagination, vous êtes en train de penser à cette personne, de la voir, faire ce que vous avez fait avec elle, vous pourriez rêver d'elle, même carrément la voir à côté de vous, sans forcément avoir de médiumnité, hein, mais vous vous projetez toujours avec cette personne. Alors pour moi, le dégoût,
C'est peut-être un besoin de vous protéger, voilà, de vous mettre en retrait quelque temps, le temps d'encaisser. Et attention aux addictions quand même, on peut parler aussi de dépendance affective par rapport à cette personne. Laissez le travail de deuil se faire. Il y a bien ce moment de pause ici. On parle de paresse, hein, mais c'est aussi ce temps de pause que vous opérez après ce deuil. Vous pourriez, pardon, vous allez quand même au travail, hein, mais voilà, vous rentrez à la maison, vous ne faites plus rien après. On parle de douter en fait, de vous, hein, d'incertitude, de zone d'ombre. C'est par rapport aux synchronicités. Vous êtes en train de les accueillir. Pour certains, c'est déjà fait, mais il y a d'autres qui sont en train de les accueillir, et du coup, c'est un petit peu méchant par rapport à ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle? Est-ce que vous devez en tenir compte ou pas? Oui. Voilà. Cette personne vous envoie des synchronicités pour vous montrer qu'elle est bien, qu'elle est toujours là, présente à côté de vous, et qu'elle vous soutient. Voilà, on parle de solidarité, donc elle vous soutient, c'est devenu votre ange gardien. Ok, allez, je vais aller voir. Allez, oui, j'avais décidé de faire avec le petit oracle de poche. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on parle donc des relations sociales, trahison. On avait la trahison ici, hein, donc c'est par rapport à votre cercle social, mais aussi familial. Il y a une carte qui est retournée. Fatigue mentale. Donc ça, c'est pour la santé. Donc, par rapport à ce que vous vivez, hein, donc par rapport à la situation, c'est normal hein, qu'il y ait une fatigue mentale. Par rapport à la trahison, on peut dire aussi que vous avez le cœur brisé. Hein, par rapport à ce départ, hein, un peu précipité, on va dire. Par rapport au travail, vous avez un défi professionnel. Ben oui. Il va falloir réfléchir à la suite. Hop, hop, ben dis donc, c'était collé l'une à l'autre, on va les prendre les deux. Énergie positive, donc voilà, on se requinque, on va aller vers le mieux. Par rapport à l'amour, ici, il y a quelques malentendus en amour. On est peut-être en train de se tourner le dos en ce moment. Il y a il y a un blanc, des blocages. Après, si vous êtes en période de deuil, forcément, voilà, chacun porte son deuil comme il le peut et comme il le sent. Hein, donc, vous pourriez peut-être être un peu distant avec votre moitié. Toujours dans le social ici, on a amitié renforcée. Vous pouvez compter sur des amis ou votre famille ici dans la situation. Que ce soit par rapport au deuil ou par rapport à un travail que vous avez laissé de côté. Ok, hop, ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Des désaccords amicaux aussi. Rencontres importantes. Conflits familiaux. Bon. Par rapport donc à l'amour ici, on a des malentendus, une déception amoureuse. Peut-être que vous trouvez que l'autre n'a pas la même vision du deuil et du coup est peut-être un petit peu trop légère à votre goût à côté de vous et ça vous énerve. Il y a pas mal hein, du social ici. Hein. Donc moi, généralement, je mets toujours le moins d'abord. Et ensuite, je mets le plus. Donc on y va donc sur le social ou le familial ici. Donc vraiment le fait d'avoir le cœur brisé. Il y a des désaccords amoureux. Il y a des désaccords amicaux et familiaux. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous replier sur vous-même ici. Donc, après, si les autres ne comprennent pas, tant pis pour eux. Mais derrière, on voit quand même qu'il y a vous allez comme avoir des personnes quand même autour de vous. Hein. D'autres amis vont rester près de vous, d'autres membres de votre famille vont rester près de vous. Et on voit une rencontre importante qui se profile derrière. Alors, je ne parle pas de relations amoureuses. Hein. La relation amoureuse, c'est dans les cartes rouges. Ok. Il y a de l'anxiété aussi. Hein. Bon. C'est presque normal après un deuil parce que du coup, ça nous rappelle notre lien à la mort. Donc forcément, ça nous bouscule. Allez, une petite carte de sentimentale ici pour aller vers le plus, s'il vous plaît. Ah, hop, elle est là. Épanouissement amoureux. Bon, bah, c'est juste qu'un passage. Hein. De toute façon, on va aller voir dans le sentimental tout de suite. Allez, c'est parti.
pour les célibataires pour commencer. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a la carte du magicien. Loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Bon, on n'a plus envie de rester célibataire, on a envie de... C'est l'été, hein, c'est l'été. Peut-être qu'on va à la plage, qu'on voit des jolies filles ou des beaux mecs. Voilà, donc ça commence un peu à nous chatouiller, hein, voilà, ici. On a la carte de la Vierge et du Soleil. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou qui a des traits de caractère de la Vierge. Ok, on peut voir ici que vous avez eu plusieurs aventures, hein, jusqu'à présent, mais la dernière s'est terminée un peu... elle était difficile. La dernière union était un petit peu difficile ici, donc il y a eu ce temps de célibat. Mais ça y est, vous êtes prêts à rencontrer de nouveau. Du coup, on voit qu'il y a un épanouissement qui arrive à vous. C'est aussi ce soleil qui représente l'été, hein. Il y a une transformation, une révolution intérieure qui s'est opérée en vous, mais je pense que c'est par rapport... Regardez, pourquoi je dis qu'il y a eu une mauvaise, peut-être une relation qui s'est mal terminée. Donc on peut parler d'une relation qui a commencé, qui s'est terminée, une autre relation qui a commencé, qui s'est terminée, et une autre qui a commencé, mais elle n'est pas allée très loin, hein. Elle n'est pas allée très loin. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ici, on a le chakra du cœur. Alors, je pense que vous avez fait votre travail d'introspection. On voit ici qu'il y a eu vraiment une métamorphose qui s'est opérée chez vous, hein. Peut-être que vous rencontriez toujours les mêmes personnes, enfin, le même style de personnes, et vous décidez de changer carrément votre vision en fait de l'autre, hein, de la personne que vous voudriez rencontrer. On voit ici qu'il y a de l'amour qui rentre dans votre vie, donc, hein, mais il y aura quand même un peu de doute encore par rapport à ça. C'est normal. Euh, on voit quand même que vous allez être persévérant quand même dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Vous allez lui donner sa chance à cette personne. On voit donc encore un travail d'introspection. Vous allez trop réfléchir. Peut-être, on vous demande peut-être ici d'être un petit peu plus léger dans cette rencontre, d'avoir confiance, hein. On parle du Gémeaux. Le Gémeaux, donc on peut parler aussi de deux personnes qui sont alignées, on voit deux lignes perpendiculaires et qui sont ici liés par les mêmes envies, les mêmes rêves. Ok, on voit qu'il y a la communication, la curiosité. Dans la curiosité de découvrir l'autre, c'est aussi ce qu'on vous demande ici, hein. Donc soyez léger, prenez les choses légèrement pour que ça passe mieux, hein. Ok. Donc là, c'est que sur un mois. Après, ça va évoluer peut-être plus positivement ou plus facilement pour vous, on va dire. Pour ce qui est des couples ici, on voit que on parle de passage à l'action. Alors, vous mettez des choses en action ici dans votre relation. Alors, est-ce que vous décidez de vivre ensemble? Est-ce que vous décidez d'agrandir votre famille? Donc, vous êtes en couple, vous voulez un enfant. Est-ce que vous voulez déménager, changer de travail, partir à l'autre bout du monde? Voilà, c'est par rapport à votre situation à vous, hein. On voit ici que vous mettez de l'ordre, que vous faites les choses bien dans l'ordre. Vous aimez tout ce qui est bien carré ici, hein. On voit que vous allez vers votre bonheur, donc c'est parfait, donc vers du positif. Je vois le signe plus juste au-dessus ici. On voit ici qu'il y a une grande transformation qui va s'opérer. Alors, je parlais d'envol. Alors, est-ce que dans votre couple, il y a un qui, du coup, on pourrait parler de mutation pour un de vous deux. Et du coup, vous êtes toujours dans le logement. Donc, cette personne va en éclaireur, on va dire. Donc, commence un nouveau travail ailleurs. Cette personne va en éclaireur et du coup, vous allez le rejoindre après. Ça peut être ça, hein. Il n'y a que deux papillons, donc on parle de couple ici, hein, donc ça peut parler à certaines personnes. On voit que de toute façon, il y a tellement d'amour entre vous que la distance ne vous fait pas peur. Il y a une remise en question par rapport à votre future vie, en fait, hein. Il va falloir trouver un logement, voilà. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de transformation et de révolution dans votre couple ici. Mais vous êtes courageux et tenace et persévérant par rapport à votre amour, donc vous allez faire en sorte que ça fonctionne comme il faut. Il y a bien eu ce niveau, ce travail d'introspection qui a été fait par rapport à votre vie de couple. Vous avez parlé des choses, vous avez dit, vraiment, vous avez, comment on dit, bien discuter la situation et il n'y a pas de compromis à faire finalement, chacun est d'accord pour la suite.
communication, curiosité, c'est ce que je viens de dire par rapport à introspection. Donc vous en discutez ici vraiment de façon saine. Et du coup, voilà, je pense qu'il n'y a pas de séparation. L'autre va rejoindre l'autre. Hein, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile ici, on vous demande de passer à l'action dans la situation qui vous préoccupe en ce moment. De remettre de l'ordre dans votre vie de couple ici. Il y a cette notion de réserve. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On parle du signe de la Vierge. Peut-être que l'autre en face de vous ne parle pas assez, ou c'est vous qui ne parlez pas assez. Vous ne dites pas quand ça va pas, et du coup, l'autre, il ne peut pas deviner. Donc, on vous demande d'éclaircir les choses avec cette personne, de dire quand ça va pas, de remettre les choses à plat quand il y en a besoin. Ça peut apporter ici, du coup, une belle métamorphose par rapport à votre couple. Ok, un nouvel envol, hein, nouvel élan, on va dire. Il y a de l'amour entre vous, il n'y a pas de souci. Voilà, mais l'autre en face de vous est anxieux. Il se demande ce qui se passe, ou elle se demande ce qui se passe, et se remet en question. Alors que finalement, c'est vous, du coup, qui êtes peut-être dans cette réserve, ou vous inversez. C'est peut-être l'autre qui est dans cette réserve, et vous avez une remise en question par rapport à votre couple. On vous demande d'être persévérant dans la situation, de faire un travail d'introspection, de réfléchir à ce que vous auriez pu dire qui a pu fâcher l'autre, qu'est-ce que vous avez pu faire qui a fâché l'autre. Donc voilà, de toute façon par rapport à des discussions, communication, curiosité, je pense que les choses vont être mises à plat. En tout cas, c'est sur ce mois de septembre. Si cette guidance peut vous motiver à ça, c'est parfait. Ok, du coup, ensuite, on est parti pour l'oracle. Cet oracle-ci 22, ce sont des cartes des motivations et d'inspiration. Alors on va voir combien on va nous donner. C'est une ou c'est deux, hein, c'est pas tout le paquet. Hein. Allez, pour nos amis Cancer pour ce mois de septembre 2025, pouvez-vous nous donner des informations ou des motivations, pardon, une motivation et ou une inspiration pour nos amis Cancer. S'il vous plaît, merci, merci. Merci. Allez, c'est parti. Oh, ça ne va pas sortir. Alors, est-ce que vous êtes en manque de motivation en ce moment? Là, voilà. L'attrape-rêve. Ah, bah non, il y en a deux. L'attrape-rêve, chaque jour est une fête. Bon, bah, vous en avez deux. Et c'est souvent hein, qu'on en a deux. Alors, l'attrape-rêve. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les. Tiens un journal si tu le souhaites. Et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Pardon, c'est du coup les énergies qui repartent. Si tu le souhaites, voilà, et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve, sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que disent tes rêves. C'est ce que je parlais tout à l'heure par rapport aux synchronicités. Vous pourriez faire des rêves prémonitoires ou voir justement la personne qui est partie venir dans vos rêves, vous parler. Hein. Ok. La deuxième carte, c'est chaque jour est une fête. N'attends pas un jour spécial pour célébrer la vie. Chaque jour est une fête et une occasion de produire de nouvelles actions, d'effectuer des changements ou de profiter d'un instant. C'est dans le présent que se situe l'action. C'est dans le présent que tu vis, que tu grandis et que tu crées tes souvenirs. Sois simplement heureux en ce jour, ici et maintenant. Voilà, nous avons les deux cartes ici, si vous voulez les relire. On a le chiffre 17 et le chiffre 15. Donc si vous voulez, donc le 17 est apparu en premier. Si vous voulez voir les chiffres en numérologie sur internet. Voilà. Ok, alors je vais continuer avec l'étoile bleue. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue, c'est celui-ci. Si vous voulez vous le procurer. Alors, on est parti pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Allez, une petite deuxième pour la forme. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. On l'avait ici, la carte du pardon. Ok. Allez, j'en termine avec les breloques. Donc, je vais les mélanger à distance du micro, hein, comme d'habitude, pour ne pas vous casser les oreilles. Allez, c'est parti. Là, on était ici. Ok,
Alors ici, c'est entre les deux. Ici aussi. Alors ici, c'est pour les relations amoureuses. Ici, c'est ça. Ok. Ok, ok. Là, c'est ici. Là, c'est là. Ici. Et ici. Ok. Alors, moi, ce que je vois tout de suite ici, c'est le cercueil. Donc, c'est bien votre défunt ici qui fait son dernier voyage. Ok. Donc, il est là, à côté de vous. Par rapport aux études, carrière, finances, relations professionnelles, vous êtes quelqu'un de créatif. Vous savez, pour moi, rallier les gens. Ok. Vous avez aussi, par rapport aux relations professionnelles ici, vous pourriez partir en vacances avec certaines relations professionnelles. Alors, peut-être de votre ancien travail ou de votre nouveau travail, par la suite, hein. Ou pour ce qui est ici de l'autre situation, d'avoir perdu un défunt ici, vous pourriez prendre de la distance avec votre travail. Peut-être vous mettre en arrêt de travail et peut-être partir dans un endroit qui vous ressource. Par rapport aux relations sociales, alors ici, il y a le fait de poisson, on parle d'abondance, on parle de nager comme un poisson dans l'eau, d'être à l'aise par rapport aux relations sociales. Vous avez de la chance, vous êtes bien entouré, on parlait tout à l'heure du social, comme quoi vous pouvez compter quand même sur certaines personnes de vos amis et de votre famille, mais pas sur d'autres. Mais vous avez la chance de garder les bonnes personnes. Par rapport aux relations familiales, voilà, il y a bien une personne qui est partie de façon très rapide. Hein, ok. Par rapport à, à l'autre situation, hein, pour le fait de changer de travail ici, par rapport aux relations familiales, on pourrait parler de déménagement aussi, hein, assez rapidement parce que vous trouvez un autre travail. Par rapport aux relations amoureuses, donc vous êtes bien établi, bien enraciné dans une relation amoureuse pour certains. Vous étiez destinés à être ensemble, et pour d'autres ici, on va couper avec une relation amoureuse. Bon, ok. Ou couper ici des choses par rapport à votre relation amoureuse qui ne sont pas saines. On a la carte du tarot, donc je vais vous tirer une carte dans laquelle je prends celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte du tarot? Il y a quelque chose qui est caché, on a la lune. On a le soleil juste derrière, c'est peut-être une éclaircie par rapport aux relations amoureuses. On peut parler aussi d'éclaircissement par rapport à votre relation, de découvrir certaines choses qui vous éclairent sur votre relation. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors, est-ce que ça peut tomber, s'il vous plaît? Non, ça tombe pas. Allez, on va la couper et prendre la première. Bon. On a la carte de la fortune. Donc pour certains ici, il y a des ralentissements au niveau des relations amoureuses. Donc pour ceux qui sont célibataires ici, il y a eu cette notion de ralentissement ici. Vous allez couper pour certains avec le célibat. Hein. Ici, on en finit avec le célibat, on rencontre quelqu'un. Vous êtes destinés à être ensemble et ça va s'enraciner dans la matière. Pour d'autres ici, par rapport à vos relations amoureuses, vous allez peut-être couper avec certaines personnes ici qui pourraient être jaloux ou jalouses de votre couple. Vous êtes destinés de toute façon à être ensemble. Et par rapport à cette infortune, pour moi, c'est les autres. Les jaloux. Hein. Ils sont peut-être pauvres en amour, ils n'ont pas la même chance que vous. Et du coup, voilà, ça s'entraîne de la jalousie. C'est comme ça. Hein. Par rapport à la santé, la vitalité, on voit que il y a cette notion d'être pris au piège ou de tisser sa toile. Bon, alors, dans la première proposition, si vous êtes ici pris au piège de quelque chose, c'est par rapport à un état de santé. Mais vous allez pouvoir rebondir. Hein. Derrière, il y a la grenouille. On parle ici de la dame. On l'avait ici. Hein. On avait ici cette femme qui pourrait être, donc vous, hein, par rapport à votre santé, madame, mais aussi une personne féminine ici qui pourrait vous aider. On peut parler aussi peut-être de perte d'autonomie. Hein. Ici, on voit l'agrafeuse, le fait d'agrafer certains documents. Il y a bien quelque chose au niveau médical, plusieurs examens à faire et qui vont être mis dans un même dossier. Pour l'autre situation où vous êtes en train de tisser votre toile, peut-être que vous voulez travailler dans la santé. Quelque chose qui a un lien avec la santé ou le sport. Peut-être être coach de sport ou alors du coaching pour le développement personnel, par exemple. Hein. Il y a peut-être un peu cette envie-là. On parle ici dans le développement personnel, ben justement, on voit qu'il y a de l'équilibre et de l'harmonie retrouvée. Donc, dans les deux situations, on voit qu'il y a de l'équilibre et de l'harmonie qui va être retrouvé grâce à une prise de hauteur avec cet aigle et le fait d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Ok, bon bah écoutez, ça parle des deux situations, il n'y a pas de souci.
J'ai rien sur le général, mais bon, c'est assez complet quand même. On a eu sur tous les secteurs, hein. Ok, voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, amis cancer. Retrouvez-moi sur les guidances hebdomadaires. Donc j'espère que j'aurai le temps de les faire jusqu'à ce que je me sois vraiment bien installée dans mon nouveau logement. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Portez-vous bien.